de pouvoir contribuer, ne fût-ce que d'une façon modeste, aux échanges de ce forum. D'autant plus que je partage complètement à la fois votre conviction et votre confiance que vous avez exprimée quant aux relations de coopération entre nos deux pays, quant au numérique dont nous partageons l'intérêt et l'importance. Mais ceci étant, il est de mon devoir, en tant que l'ambassadeur de Chine, tout d'abord de vous remercier, Madame la Présidente, d'avoir soutenu cette belle initiative d'organiser au sein de MEDEF, avec le soutien de Communauté franco-chine, cet important forum et d'être présente parmi nous aujourd'hui. Ensuite, je salue aussi les efforts du Conseil diplomatique du Président de la République en faveur de nos coopérations, cher Paul. Je sais combien tu attaches de l'importance à la fois aux projets structurants qui nous ont permis de réaliser des avancées réciproquement bénéfiques, mais je sais combien aussi que tu es attentif à tout ce que nous allons faire dans les temps à venir pour l'intérêt de nos deux pays. Et je sais qu'en ce moment, si ce n'est pas un petit secret à garder, pas pour longtemps, nous sommes en train de préparer avec Paul, avec le Communauté franco-chine, un très important forum pendant le voyage présidentiel en Chine. Et ce sera un forum au cours duquel nous allons certainement faire le bilan de tout ce que nous avons fait depuis un certain temps, mais nous allons surtout focaliser nos attentions, nos efforts sur les secteurs prometteurs pour les temps à venir, dont fait partie le numérique. Et je ne doute pas que ce forum ouvrira de nouvelles perspectives de coopération entre nos deux pays. Puisque vous êtes très fiers, Madame la Présidente, de la qualité de l'enseignement, dont je suis aussi très certain, et que je pense c'est aussi un secteur dans lequel on pourra favoriser davantage des échanges entre les étudiants de très haute qualité. Effectivement, ce e-forum, ou plutôt sa première édition, puisque je suis sûr que nous sommes tous dans l'attente d'autres éditions, voit le jour au moment où nos deux pays, comme tant d'autres dans le monde, comme vous venez de rappeler, Madame la Présidente, sont immergés dans le numérique. Et en effet, en brisant les contraintes du temps et de la distance, le numérique s'est profondément intégré à l'économie réelle et a influencé considérablement la production, la consommation et la vie quotidienne des gens, y compris les réseaux sociaux auxquels vous avez fait allusion en chinois, Madame la Présidente, et je me demande si vous ne faites pas partie de ces 400 millions d'internautes, membres de Weibo, qui essaient de trouver ses amis les plus proches en brandissant, en poussant ou en ébranlant le portable. Les acteurs chinois ici présents vous décriront au cours de ce forum tout ce qu'ils ont réalisé depuis peu de temps et surtout de partager avec vous, j'espère, leurs objectifs ambitieux pour les années à venir. En ce qui me concerne, je vais effleurer, pour ne pas trop prendre le temps sur l'agenda de forum, quelques aspects qui sont à mes yeux essentiels pour bien situer l'état de l'économie numérique en Chine. D'abord, une priorité dans l'action gouvernementale, sous forme du plan du développement sur les secteurs stratégiques émergents sous le 12e plan quinquennal, approuvé en 2012. Selon ce plan, le secteur des technologies informatiques de nouvelle génération est classé prioritaire. La cybersécurité, la protection des propriétés intellectuelles et le e-commerce seront davantage encouragés et renforcés. Ensuite, une expansion rapide dans la mise en place du réseau. Nous avons mis en œuvre des plans comme la Chine à haut débit, des projets liés à l'Internet des objets et au cloud computing. Aujourd'hui, au moment où on parle, la Chine
l'Internet a couvert toutes les villes, 99% des cantons et 90% des villages. La fossée numérique est en train de diminuer considérablement en Chine. Le nombre d'internautes, on en a parlé, 500 millions, un peu plus, un peu moins. Celui d'abonnés au réseau de téléphone mobile est au-delà de 900 millions. Il se trouve souvent des jeunes en possession de 3 portables pour avoir un ciblage sur les différents réseaux. Dans les industries piliers et chez les grandes et moyennes entreprises, la numérisation des étapes de production a dépassé de 50%. Troisièmement, multiplication des acteurs et applications. Pendant les 10 dernières années, l'économie chinoise liée à l'Internet a connu une croissance moyenne annuelle de l'ordre de 60%. C'est 5 fois le taux de croissance du PIB. Et le nombre d'entreprises du secteur Internet codées en bourse est passé de 4 à plus de 40 d'une valeur de 146 milliards de dollars, soit 350 fois de plus la valeur initiale. En 2012, le volume de e-commerce a atteint plus ou moins 7000 milliards de yuan, à peu près, sans que nous tombions dans le débat de taux de change, 800 milliards d'euros. C'est une croissance de 30% par rapport à l'année précédente. Et le service public a connu aussi un développement rapide, accompagné d'une amélioration continue de la qualité des prestations, des fruits de l'informatisation tels que l'éducation en ligne, la télé et médecine ont profité tangiblement à la population. Mesdames, Messieurs, tout le monde reconnaît que l'économie numérique incarne l'avenir de l'économie mondiale, comme vous avez eu le temps de rappeler, Madame la Présidente et Monsieur le Conseiller diplomatique. Selon les prévisions, dans 20 ans, l'envergure du numérique sera alors comparable à celle de l'économie réelle. Il nous appartient, face à ce nouveau cycle du développement, de saisir les opportunités et de coopérer en vue de gagnant-gagnant. C'est un esprit sur lequel, côté français, côté chinois, on y met vraiment d'efforts, de développement partagé. Nous pensons que pour approfondir notre coopération, l'ouverture, effectivement, sont des conditions, ou l'esprit de coopération sont des conditions préalables importantes au développement de l'économie numérique. Et nous devons aussi avoir un esprit ouvert, coopérer en toute sincérité, faire disparaître les diverses barrières et obstacles et régulariser la chaîne logistique sur le plan global, créer ainsi un environnement propice au développement de l'économie numérique. Je crois que c'est l'avis partagé par les deux intervenants qui m'ont précédé. Mais je dois aussi dire que la sécurité informatique est la garantie fondamentale du développement de l'économie numérique. Les problèmes aujourd'hui liés à la cybersécurité se font de plus en plus remarqués et suscitent de façon générale les préoccupations de nous tous. Dans ce domaine, il faut dire que la Chine reste vulnérable et fait partie des pays qui souffrent le plus des cyberattaques. Le gouvernement chinois est fermement opposé aux attaques sur Internet et aux activités de hackers. Et il est disposé à recourir à la loi pour lutter contre les actions illégales. Et nous voulons un cyberespace de paix, de sécurité, d'ouverture et de coopération. Les technologies informatiques et l'innovation collaborative sont des sources inépuisables qui alimentent le numérique. Les nouvelles technologies et leurs applications ont changé complètement notre modèle de commerce traditionnel et sont en train de modifier sensiblement la structure de notre économie.
Ces technologies révolutionnaires et l'innovation constituent désormais un moteur, comme vous avez eu le temps de rappeler tout à l'heure, Madame la Présidente, un moteur puissant pour l'économie numérique. Côté gouvernement, il revient aux autorités chinoises et françaises de multiplier leurs échanges en ce qui concerne les réglementations, les normes et les services dont vous avez parlé, Monsieur le conseiller diplomatique, et que nous sommes tout à fait d'accord. Et nous avons la conviction que grâce aux efforts conjugués, le numérique bénéficiera d'un meilleur environnement et d'une meilleure capacité de soutien plus performante de la part du gouvernement, de la part des acteurs qui sont présents, qui va à son tour certainement profiter à nos entreprises et plus généralement à nos économies respectives. Voilà, c'est par ces quelques mots que je souhaite vous passer ce message de soutien, d'accompagnement, et que je tiens encore une fois à souhaiter plein succès à cette première édition du China France e-Forum. Merci de votre attention.